vidéo directe présente votre bac, mathématiques. Les fonctions, deuxième partie. Dans cette vidéo, nous continuons le chapitre des fonctions, en procédant direct aux opérations sur les fonctions, et la composée de deux fonctions. 2. Opérations sur les fonctions. Si les fonctions f et g sont définies sur un ensemble D, et si k est un réel donné, alors la somme de deux fonctions, f plus g de x, égale f de x plus g de x. Le produit de deux fonctions, f multiplié par g de x, égale à f de x, multiplié par g de x. Produit d'un réel par une fonction, k multiplié par f de x, égale à k multiplié par f de x. La valeur absolue d'une fonction, la valeur absolue de f de x, égale à f de x, le tout mis en valeur absolue. Quotient de deux fonctions, f divisé par g de x, égale à f de x divisé par g de x. L'inverse d'une fonction, 1 divisé par f de x, égale l'inverse de f de x. 3. Composée de deux fonctions. À définition, on peut définir la fonction composée de f suivie de g par une fonction définie sur l'ensemble des éléments x de df, tels que f de x appartiennent à des g par la loi notée. Remarque, attention, en général, la composée de la fonction g suivie de la fonction f n'est pas la même que la composée de f suivie de g. B. Sens de variation d'une composée. Si f et g ont le même sens de variation, alors la composée est strictement croissante sur i. Si f et g ont des sens de variation contraires, alors la composée est strictement décroissante sur i. Le tableau suivant résume les résultats. Ce qu'il faut retenir, la composée c'est comme un produit, donc, si on fait les applications suivantes, on obtient plus, donne plus. Plus, moins, donne moins. Moins, plus, donne moins. Moins, donne plus. Exemple, soit f la fonction définie sur R par f de x, égale 2x, au carré, moins 2. Soit g la fonction définie sur R sauf le moins 1, par g de x égale l'inverse de x plus 1. Pour déterminer la composée, on doit, d'abord, donner l'ensemble de définitions de f et g pour s'assurer que x appartient à des g et que g de x appartient à df. Donc, df est défini sur R. dg est défini sur R sauf le moins 1. Alors, notre x appartient à R sauf le moins 1. Et g de x appartient à R, et cela est toujours vérifié. Conclusion, la composée est définie sur tout l'ensemble de R sauf le moins 1. Maintenant on peut calculer la composée, en remplaçant, au final, nous aurons une fonction laquelle son x appartient à R, sauf le moins 1. Fin de la deuxième partie.